Nous sommes au foyer logement des villages de Saint-Brieuc, à 2 pas du centre-ville et de la campagne, où les oiseaux se sont installés. Un vrai biotope pour la nature tout près du bois Boissel. Un vrai village dans une grande ville où les résidents se sentent bien. Ce foyer accueille 70 résidents. 24 heures sur 24, le personnel est prêt à répondre à leurs demandes. Sécurité et liberté est notre devise. Étant en foyer logement, les résidents sont autonomes. Ils peuvent choisir à l'entrée soit un pavillon dans le parc ou un studio dans la structure. Avant de commencer à monter les nichoirs à mésanges, que monsieur Jean-Claude Sautier nous a gentiment fabriqués, je vais parler des différents oiseaux que l'on peut rencontrer. Pas facile. Bonjour messieurs, dames. Je suis content d'être là et que je vous présente. Ah, où est-ce qu'il est, caché là? Il y a Jean-Noël Migny, mon collègue, qui est caché dans le petit coin là. Il est près du radiateur là. Bonjour le radiateur. Donc, voilà. Alors, je vais... Aujourd'hui, vous allez causer aussi, si vous pouvez, reconnaître les oiseaux. Alors, je vais vous passer un petit montage photo où il y a des oiseaux, et puis vous allez entendre leur chant. Et vous allez essayer de deviner quel oiseau que c'est. Et puis, alors, si vous avez des histoires à raconter, n'hésitez pas. Alors, les amis des oiseaux. Alors, on n'est pas une association. Il faut mettre assez fort quand même. Hein. Alors là, celui-là, c'est... Oh là là, alors c'est mon préféré. Alors on l'appelle le rouge-gorge familier. Alors pourquoi familier? Parce qu'il approche des gens. Voilà. Alors par exemple, si vous bêchez dans un jardin, eh ben, c'est lui qui va être là. En plus, il est malin, parce qu'il sait si on bêche, on va remonter les vers de terre. Hein? Alors à votre avis, c'est quelle époque cette photo a été prise? L'hiver. L'hiver, voilà. Alors qu'est-ce que vous remarquez? Voilà. Et puis qu'est-ce que vous remarquez cet oiseau? Il a gonflé ses plumes. Voilà. Alors pourquoi il gonfle ses plumes? Pour avoir chaud. Voilà. Donc vous voyez, les oiseaux quand ils ont froid ou quand ils sont malades, ils gonflent leurs plumes pour faire un sort de matelas d'air pour avoir plus chaud. Ah. Alors, voilà. Mésange. Non mais, elle connaît bien les oiseaux, alors je vais vous faire parler des autres. Hein. Alors, c'est qui a dit une mésange? Moi. C'est une mésange, quelle couleur? Bleu. Bleu, c'est tout simple. Hein. Ça va la dame? Pas trop loin? C'est bon? Donc la mésange bleue. Alors tout à l'heure, on va faire, pour ceux qui veulent, une activité, on va fabriquer un nichoir à mésange. Vous voyez ces petites maisons là? Parce que la mésange, c'est un oiseau cavernicole, alors c'est un grand terme, c'est-à-dire il leur faut un trou pour nicher. Donc la ville de Saint-Brieuc, en principe, ils ont commencé, ou c'est fini, va nous fabriquer 10 nichoirs qu'on posera autour des arbres ici, et puis au mois de mai, je reviendrai vous voir, et je placerai une petite caméra dans celui-là, et on verra sur le téléviseur les allers-retours. Alors en 18 jours, donc entre la naissance et l'envol, je ne vais pas trop baratiner parce que ça risque d'être long, 10 000 insectes et chenilles qui représentent, quand ils ont un certain âge bien sûr, 500 fois par jour, qui représentent tous les 5 minutes, même pas, un des parents rentre et sort donner à manger. Donc vous voyez l'utilité des oiseaux. Alors une simple mésange bleue attrape dans une année 200 000 insectes. Alors s'il n'y avait plus d'oiseaux sur la Terre, ben, on serait envahi d'insectes et on traiterait encore plus. Donc voici l'utilité des mésanges et des oiseaux en général. Donc la mésange bleue. Maintenant, au boulot, après les explications. Bon, alors, vous allez... Monsieur Sautier nous a préparé les nichoirs, en attendant les 10 nichoirs de la ville de Saint-Brieuc. Sans le visser, essayez de le mettre en forme. Hein, non, essayez de trouver. Oui, le modèle est là, vous voyez? Un verbe, Ici. hop, un verbe, un siège, Vous allez grandir? Mais on voudrait un papier. Alors, cherchez l'inspiration. vous allez essayer de le refaire.
maison comme ça. Ça, c'est le socle. Oui, essayez, là. Et le modèle est là, Ça, oui. c'est le socle. Pourquoi j'en prends d'autres? Ah, Mamprioli. Non, c'est la chaise de Mamprioli. Ah, essayez. Elle est allée la chercher. On va voir si... Ah non. Oui, il y a un plan. Ça va mieux. Regarde, ça doit être Il y a un comme plan ça. de la comédie. Ah oui, oui, bien. Là, c'est le socle. Ici, Colette. J'ai commencé par ça. Pas facile de les monter malgré le plan. Commencez par ci, par ça. Non, ça c'est le toit. Ça. Vous commencez par le. Oui. Ça, c'est le fond. Non plus. Non plus. Ah, mais c'est pas facile, on zigourne. Ça, je sais que c'est le Alors les toit. autres peuvent dire leur idée aussi, hein. Ça, c'est comme ça d'après l'autre. Ça, c'est le Oui, oui, couvert. oui. Oui, oui. Allez, mettez le côté avant pour que ça tienne comme ça un peu. On va visser après. Non mais alors, essayez, oui. Alors, On ne sait pas s'il est à l'endroit où elle... Il faut mettre le contraire. Oui. Un côté droit, côté gauche. Un côté. voilà, tout le monde va s'y mettre. C'est l'autre qu'il faut. Vous allez trouver, vous allez trouver. Et c'est ça le fond. C'est pas simple, hein. C'est l'autre côté. Oui, mais il faut tourner. Voilà. Voyez, vous avez compris. Donc il y a la pente. Alors, non, alors, Celui-là, il va là. Le reste, je vois. pas n'importe quoi. Ça va pas, ça. Mais vous avez le temps, vous avez le temps. Mais c'est trouvé. Vous avez le modèle là en face. C'est presque pareil. C'est dessus qui sont collés. Dessus. Bien parti. Et L'autre côté. Celui-là. Mettons. Alors oui, c'est presque ça. Alors avec plusieurs mains. Alors mettez les côtés maintenant. Voilà. Allez. Les côtés, Les côtés. les côtés, les côtés. Alors avec une pente pour la toiture, pour que l'eau coule. Alors, réfléchissez. Comme ça. Ah. Vous allez trouver, vous allez trouver. Ah, ça approche. Vous voyez, regardez. Alors l'autre maintenant. L'autre. Ah, Mettez l'autre côté, l'autre côté. Voilà. Faut que ce soit droit. Après celui-là, c'est droit. Regarde. Voilà. Ça doit être Ah un ouais, peu non, comme ça. celui de... Oui, les petits pour le. Ah, c'est dur, hein. Oh, mais Je vous fais faire la gymnastique, moi. Oui, mais il y a les gros, C'est bien, tout le monde tient, c'est bien. Puis après, le tournevis peut tourner, hein, d'accord? Chacun vissera. mais oui. Alors, même. Il y a les mêmes au bout, hein. Et j'en ai deux demi, ça tient debout. Oh, bah alors. Ça tient debout. Et c'est tourné dans le vide, on dirait. C'est pas viol ton truc. Le pied, après. Mais je vais finir si vous n'arrivez pas. Non, il est de travers, hein. Il a un côté? Ah oui, alors il y a le côté de la pente. Oui, Alors. il n'y a pas un côté... Ah, si, il y a un côté. étroit et intérieur et extérieur? Alors, Non, comme ça, alors. alors essayez. La pente est là. Oui, voilà. Alors si c'est comme ça, ou comme ça, attendez, je ne sais plus à cause de la charnière. Non, c'est logique comme ça, je pense. Comme ça. Voilà, alors donc, vous le mettez de côté. C'est des grosses vis. Alors, C'est pas la peine de les visser à fond si vous allez le non, non, mais c'est pas grave. Non, mais vissez comme ça, oui, oui. Mais elle a tournevis quand même. Hein. Oh, mais il faut travailler. Si vous voulez mériter votre soupe ce soir, hein. Que pour la photo, c'est mieux avec un tournevis dans la main quand même. Oui, ça fait plus sérieux, hein. Mais là, elle est partie de travers. Oui, ça fait rien. Voyez. Non, c'est l'arrière. Voilà. Là, oui. Il y a un sens. Ça, c'est pour le... Ouais. Mais enfin, c'est pas encore solide. Ah oui, c'est pour partir à côté. Faut tout rigoler, mais il faut bosser. Ah non, mais moi non plus, mais on apprend. Ben, vous avez mérité, vous avez bien travaillé là. Hein. Chapeau. Ah, ça pique. Hein, les bricoleuses là. Hein. On va vous remettre dans le monde du travail là. Hein. Et alors celui-ci, Alors faut tenir, vous voyez, est-ce que On aura mérité le goûter après. Hein. tout le monde a transpiré là?
Attendez, parce qu'il n'est pas devant. Il n'est pas devant le trou. Non, puis là, il est pas dans notre... Non, non. Je suis arrivée depuis 3 jours. Mais ça y est, madame, elle est partie là. Oui, quand il est droit, il doit aller tout seul. Quand il est à côté du trou, évidemment. Alors c'est pas une course, hein. Prenez votre temps. Les mésanges vont être contentes. Hein. Avec perceuse et dévisseuse, Non, c'est plus petit coup. facile. Ah, ça va plus vite que qu'on a dit, pas seulement. On dira dans quelques années qu'est-ce que c'était qu'un tournevis. Mais... Ça va. Il a bien travaillé, hein? C'est pour les oiseaux du... Avec des mains. Jean-Noël, tiens, prends la... Hein? prends la... Voilà. Regarde, Jean-Noël va finir, s'il vous plaît. Quand c'est mal parti, c'est mal parti. Oui, je crois. Regardez-moi ça, le progrès. Voilà. Allez, les travailleurs. Alors, il vous reste quoi? Parce qu'on ne mange pas. C'est que les pigeons et les tourelles. Oui, alors donc il n'y a pas besoin de les nourrir. Une fois monté, comme récompense car les résidents ont super bien travaillé, j'ai passé un petit film sur les mésanges bleus. Vous pouvez le voir sur internet, sur le site Vivre avec les oiseaux. Alors, la vie d'un couple de mésanges bleus. Alors, c'est un film que j'ai réalisé chez moi en 2004. Des refuges pour la vie. Alors ça c'est une infirmière animatrice au centre gériatrique Capucin qui est partie en retraite, qui m'a dessiné une mésange bleue, une vitre, une véranda. Alors vous aurez du boulot parce que les nichoirs qui vont arriver, il faudra les peindre. Alors ceux qui veulent les peindre. Alors le logo des Côtes d'Armor qui est magnifique. Il était une fois, et après je me tais. Voici mon jardin. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée dans un petit jardin à Ploufragan, petite commune près de Saint-Denis. 10 becquets par jour, œufs de papillons au début, puis araignées, chenilles, petits papillons. On peut parler ici d'un véritable pont aérien entre les feuillages d'alentour et le nid. Aussitôt que les poussins n'ont plus besoin d'être réchauffés, la mère va chercher, elle aussi, de la nourriture. Il faut être patient pour leur donner à manger. Les premières fois, ce n'est pas facile. Les yeux commencent à s'ouvrir à la vie et le plumage apparaît. Au lieu de se trémousser pour demander leur pâture, ils se tournent vers leur mère et la nourriture arrive toujours. Lorsqu'ils quitteront le nid, ils auront mangé quelques 10 000 chenilles. Oh oui, c'est très utile. Hein. Il fait beau. À l'intérieur du nichoir, Paul bat combat. Les deux dernières s'exercent à voler. Nous sommes le samedi 9 février pour installer les 10 nichoirs qui ont été fabriqués par les menuisiers du service technique de la ville avec l'accord de M. Philippe Guillaumard, et sans oublier les résidents qui les ont peints avec l'aide du personnel. Et puis, Laetitia Hamon a mis sa touche finale en les décorant. Un travail remarquable. Regardez plutôt. Un détail important. Les achats de peinture et déco ont été faits par Noël Battas et Laetitia C'est Hamon. magnifique. Hein. Je pense que les mésanges Ça, vont vite c'est- s'installer dans ces Même logis à 4 les étoiles. mésanges vont se battre hein, pour. C'est tellement beau. Non, c'est vrai, ils ont fait du bon boulot là. Hein. J'arrive. Pourquoi vous les fermez? Non, parce qu'il ne faut pas que le couvercle se soulève avec la pluie et le vent.
puis s'il y a des petits. Et puis le prédateur, le chat. Ne faites pas attention à la caméra. Il faut finir de les arranger avec l'aide de quelques résidents. Comme ça, qui rentre. Elle a du travail. Il faut, vous voyez, vous soulevez le couvercle, il ne faut pas que ça bouge. Voilà. Prenez votre temps, hein. Il faut que je défasse. C'est quand il y a du vent, parce qu'en Bretagne, il y a un peu de vent, n'est-ce pas? Non. Malheureusement, la météo n'est pas au rendez-vous. Mais il faut absolument les poser aujourd'hui, car il est grand temps pour la prochaine nidification. Il nous faut placer ces nichoirs à une bonne hauteur, environ au moins 3 mètres, et orientés vers l'est pour que l'entrée ne soit pas exposée au vent dominant ou à la pluie. Inutile de garnir le nid, laissez faire les petites acrobates. La femelle aménage celui-ci, tantôt seule, tantôt aidée du mâle, en le tapissant de menues racines, de tiges et de brindilles, puis d'un épais matelas de mousse, et enfin d'une couche douillette de poils, de crin ou de laine, éventuellement de plumes. De nombreux oiseaux, dont les mésanges, édifient leur nid dans une cavité. Ça peut être un arbre creux, un trou dans un édifice ou sous un toit, une boîte à lettres, une vieille pompe à eau. Malheureusement, ces cavités naturelles se raréfient de façon alarmante, car les arbres creux sont arrachés, les bâtiments impeccablement rénovés. Même si le milieu offre des ressources alimentaires suffisantes, il ne présente alors plus les sites favorables à la nidification. Pour suppléer à cette disparition, disposer des nichoirs adaptés aux oiseaux cavernicoles est une solution facile et efficace à mettre en œuvre. Des modèles prêts à poser existent, mais c'est très intéressant de les construire soi-même et d'y associer ses enfants et ses proches. Toutes les conditions de confort et de sécurité pour que les oiseaux réussissent leur nichée doivent être réunies. Le nichoir doit être suffisamment grand, avec une base de 15 cm sur 16 et une hauteur de 15 cm minimum entre le trou d'envol et le fond du nichoir. Il doit être résistant et imperméable aux intempéries. Évitez les nichoirs aux parois trop minces, montés de façon douteuse ou présentant des fissures. Chaque espèce possédant des exigences particulières, le nichoir doit être adapté à l'oiseau que vous souhaitez accueillir. Par exemple, trou d'envol pour une mésange bleue, 28 mm. Mésange charbonnière, 30 mm. Mais le plus simple est de réaliser un trou de 30 mm qui conviendra aux mésanges bleues et charbonnières. Voilà. Ça fait un souvenir. Mais regardez comme il est beau mon parapluie. On voit que c'est habité, parce que regarde, la peinture est partie là. Ah oui. En ce mois de mai, nous sommes revenus pour voir le résultat. Alors, maison charbonnière avec des Donc, petits. 10 nichoirs avec la vigne de Saint-Brieuc, plus un que j'avais installé près de la salle à manger. Cela fait 11 nichoirs. Bien sûr, tous ces nichoirs ne peuvent être occupés, car il y en a déjà 3 nichoirs à l'auberge de jeunesse, 2 occupés, 10 au Bois-Boissel, dont 9 occupés, et aussi au centre Jacques-Cartier. Et tout ça à côté. Sur 11 nichoirs, 5 ont été habités. C'est quand même bien pour un début. 2 couples de mésanges bleus et un couple de mésanges charbonnières, et pour les 2 autres, je ne sais pas. Je vais réaliser de la publicité pour que les mésanges sachent que la location est gratuite. Profite que tu es là, et comme tu sais filmer, parce que je donne pas ça à tout le monde. Hein. Pour filmer, il faut savoir. Hein. Alors, tu sais, il ne faut pas bouger, je parle pour filmer. Hein. C'est moi qui bouge. Alors là, c'est habité. Je vais marquer sur un mot de papier. Rapproche-toi. Ou je me rapproche. Tu vois, tu filmes comme ça le papier là. 7. Bleu sur nid. Là. Impeccable. Tu vois, j'ai profité de toi. Alors là, je sais pas si c'est habité, il n'y a pas de... à l'entrée. Bien.
Les résidents ont vraiment de la chance d'avoir un magnifique parc. Regardez, écoutez. J'ai placé dans un nichoir la petite caméra que vend la LPO. Au début, la mésange bleue a un petit moment d'hésitation. Et puis après, c'est parti pour le nourrissage intensif. Oh purée, il n'y a pas dû avoir ça. Marie-Thérèse et Gisèle sont en première loge. Ça va venir, mes petits. C'est un véritable spectacle de les voir. Que de bonheur. On regarde dans l'écran. Dans mon programme, je voulais réaliser une animation pour plus de monde, c'est-à-dire dans la salle à manger. Mais malheureusement, le nichoir tout près de celui-ci n'a pas été occupé cette année. L'année prochaine, il faudra que je trouve une autre solution pour que d'autres résidents participent plus à regarder cette vidéo sur un écran de télévision. Le nid. Eh ben, dis donc. Attends, je vais regarder après, quand il sera parti, je vais regarder pourquoi il n'y a pas le son. Ah ben, dis donc. Oui, elle arrange ça, elle le retourne. Hop, Ah, voilà, elle réchauffe un peu parce qu'il fait pas chaud. Hein. pas chaud. Ah ben, c'est ça. Alors, après, quand ils ont plein de plumes, elle réchauffe plus, bien sûr. Elle va chaud, pauvre petite bête, là. Oh, c'est ça qui bec. Oh, c'est trop mignon. Dommage que là, oui, au début, je devais mercredi installer la caméra devant, juste à l'entrée, là, vous voyez, sur le côté, le premier nichoir que j'ai posé, mais il n'y a rien. Parce que tout le monde aurait participé, bon, c'est comme ça. Voilà. Mais l'année prochaine, en espérant que... Donc, alors, en principe, vous allez avoir une mangeoire pour cet hiver. Qu'on mettra où il y a les deux grandes jardinières de fleurs, là. D'accord. Hein. Ah ben oui, ça irait. Comme ça, tout le monde verra, ceux qui veulent regarder, bien sûr. Oui, bien sûr. Ah, oui, mais moi, je mets toujours des boules. Et puis, on est en train de cultiver des soleils, comment on appelle ça? Des tournesols. D'accord. J'en ai planté, j'en ai 6. Ah ouais. Pour avoir les Ah, graines. c'est gentil, ça, c'est bien. Planté. Ah oui, là, 500 fois, alors peut-être pas à l'âge là, mais vers la fin, 500 fois par jour, tous les 5 minutes. Vous voyez, vous chronométrez, moi maintenant, parce que bon, ils ne sont pas encore grosses, ils ne règlent pas beaucoup. Il n'y a Quoi. pas besoin. Eh ben, les pauvres malheureux, t'as bien dormir la nuit. Alors donc on dit qu'une mésange, dans une année, je ne parle pas que des petits, une seule mésange attrape 200 000 insectes. On est compte par tout le nombre de mésanges, tout le nombre d'oiseaux, l'utilité des oiseaux. Oh, il y a la plume qui descend. Oui, la plume est tombée. Oui, c'est pas grave. Alors, on va... Là, on voit la composition, hein, toutes les petites mousses. Oui, oui, alors il y a de la mousse et puis ça finit par des poils. Vous voyez, ça c'est des poils ou des crânes animaux. Oui. Voilà. Voilà. C'est la mésange la plus commune et la seule espèce d'Europe occidentale qui soit bleue. Elle est plus petite et plus ronde que la mésange charbonnière, avec un bec plus court. En fait, le bleu se limite à la couronne, aux ailes et à la queue, le reste du dessus ayant une couleur verdâtre. Le dessous est jaune citron, avec une raie noire séparant la poitrine et le ventre. Les joues sont blanches, entourées par une fine rayure bleu foncé traversant l'œil. La femelle et les jeunes présentent des couleurs un peu plus ternes.
La mésange bleue se reproduit d'avril à juillet et peut avoir 1 à 2 couvées de 5 à 12 œufs, généralement mouchetés de roux. Ici en Bretagne, c'est souvent une seule couvée et au mois de mai. L'incubation dure 13 à 16 jours. Dans la nature, elle utilise les cavités naturelles, trous, crevasses et cavités des arbres, et dans les jardins, elle a besoin d'un nichoir fermé. C'est l'un des oiseaux qui utilise souvent les nichoirs. Elle construit un nid en forme de cuvette assez lâche, fait d'herbe, de plumes et de mousse. Seule la femelle couve, mais le mâle la nourrit pendant cette période. Les 2 parents s'occupent du nourrissage des jeunes. La fréquence de nourrissage quotidienne est entre 200 et 500 nourrissages, soit 10 000 insectes en 18 jours. Plus besoin d'insecticides. Les oisillons quittent le nid au bout de 18 jours et s'émancipent après 4 semaines. Le taux de survie des adultes est de 30%. Retrouvons Marie-Thérèse. Voilà, bonjour. Je m'appelle Marité et je suis au foyer des villages depuis août 2005. Ça fait donc bientôt 8 ans. Je me plais beaucoup, mais je crois que c'est l'environnement, autant que l'accueil de la maison, qui fait que je me plais. Je suis entourée d'arbres, de belles haies et de plein d'oiseaux. Et les oiseaux, je les aime depuis mon enfance. Ici, on est vraiment gâtés. Mais il y a 8 ans, c'était encore bien mieux. Il n'y avait pas de maison, c'était que des champs. Donc ça attirait beaucoup d'oiseaux. Et le beau chemin qui nous mène au village était habité par des grands oiseaux, par des pics et pêches, les chouettes, les geais, et puis tous les petits. Mais les habitants les plus nombreux, tout au moins dans mon petit quartier, ce sont les mésanges et les accenteurs. Mouchés. Et vraiment là, c'est du plaisir de les voir évoluer, de les entendre. Il y a aussi beaucoup de pinsons. D'ailleurs, les oiseaux sont grégaires. Hein. Certains, à l'automne, ils sont beaucoup plus nombreux que maintenant, parce que maintenant, c'est la saison des nids. Et chacun est bien occupé et n'a pas le temps de venir s'amuser dans la haie. Voilà, elle arrive. Elle arrive. Oh, regardez. 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 Alors là, c'est la béquée. Hein. Oui. Elle donne... Ben celui-là, il réclame. Alors, ça, c'est la femelle, je pense. Ah oui, d'accord. C'est elle qui arrange le nid. Là, la grosse plume a disparu. Ah oui, tiens, on n'a pas fait attention. Ah ouais. Oui, sans doute pendant que... Ouais, elle est passée en dessous. Ouais. Automatiquement, quand elle fait ça, la grosse plume, ça va dans le fond. Hein. Elle va même pas au-dessus parce qu'on la verrait là. Et du ménage, et du travail. Elle ne cesse pas, ces pauvres bêtes. Mon grand-père m'avait comme ça montré, mais pas des nids de mésanges, mais de pinsons, de merles, tout ça dans les... Parce qu'il y avait un grand jardin. Alors, il fait pas chaud ce matin là, malgré qu'on est au printemps, au mois de mai. C'est fini. Alors là, elle les réchauffe là. Ah oui. Hop. Il y a une mésange qui est passée là. C'est peut-être un nichoir. Oui, et il y en a plusieurs. Hein. Ouais. Puis le fait qu'il y a toujours un petit peu de... Regardez la photo là, il y a un qui sort sur le côté, regardez. Oh, il y a la plume. Il a bien sa tête... Oui. Super. Là, et puis un petit bec là-haut. Oh, incroyable.
février, nous avons construit des nichoirs et Yann est venu nous les installer, une dizaine de nichoirs dans la propriété, dans la résidence. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir 3 nichés. Et voici une juste en face de chez moi. Et nous comptons 7 petits qui attendent d'être nourris. Ah, voici. Et la maman qui nettoie. Alors, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle a pris des fientes? Oui, je crois qu'elle a pris une fiente et elle est partie la jeter. Alors, Parce vous... que tout le nid est très très propre. Et Hop, voilà. et voilà. Ah, elle apporte quelque chose. Oh, que c'est bon ça. Alors vous vous rendez compte? 500 fois par jour, semaine 500 prochaine. fois 500 fois par jour. 10 000 insectes en 18 jours, entre la naissance et l'envol. C'est extraordinaire. Oh, c'est sûr, c'est incroyable. Ça fait penser, vous savez, à la récitation quand nous étions enfants. La poule noire de grand-mère. Je connais pas. La poule noire de grand-mère qui a 12 petits poulets gris et qui a fort à faire pour les nourrir, ces petits poussins chéris. Parce qu'elle est toute seule à nourrir ces 12 petits. Alors là, la morale c'était, moi j'ai mon père et ma mère, combien je dois les chérir. Vous n'avez pas appris ça? Non, oh là là, non, pas du tout. Bien, dis donc. Bon, ça change. Vous hein, êtes une autre Voilà. génération. Rendez compte. Alors heureusement que les 2 parents sont là pour les nourrir. Hein. Ah ben je comprends. Alors combien il y en a? Ah, moi je compte 7. Alors 1, 2, 3, 4. Alors, on les compte comme ça. Alors, on essaye. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, oui, mais là ils se sont retournés. Ah ouais. Et tout à l'heure on en comptait 7. 7 becs. Il y en a encore un là. Voilà, Ah oui, là. 7. Ah voilà. Ouais, le petit qui a caché. Alors on va attendre. L'arrivée. Ah ouais, ça va pas tarder. Oh, même pas 5 minutes. Oh là, maintenant on a l'impression d'avoir plus faim. Hein. Ça Oui, bouge oui, à la davantage. longue, bah oui, il faut bien que les parents C'est le mangent. coup Et de puis... midi. Ah oui, oui. C'est le repos. Oh là, regardez-les. Mais ils ne s'étouffent pas, ça n'arrive pas qu'ils peuvent s'étouffer. Mais les parents surveillent bien. Hein. Quand c'est des Ah ouais. grosses chenilles, ben, elles surveillent. Hein. Ah oui. Elles surveillent. Alors elles attendent toute la journée. Alors, il y a un qui réclame. Là oui, là, ils n'ont pas encore leurs plumes. Ah non, non, non. Ça Juste commence. Juste Mais- un petit peu sur la Oui. tête et puis le bout des ailes. Voilà, mais ça va venir vite après. Hein. Mais on voit bien le bleu hein, sur Alors le bout semaine des prochaine, ailes. je vais revenir, je vais remettre la caméra dans le même nichoir D'accord. et on va voir le résultat. Ah ouais. Alors, vous allez Ah, voir la ça, c'est transformation en une semaine, Ah ouais. même pas. Ah, ça grouille quand même. Une évolution journalière, quoi, du petit poussin. On dit poussin? Au oisillon, tout ça c'est peut-être Oisillon, plutôt oui. de la C'est- poule. Oui, c'est ça. Oisillon, oui. On va attendre. Voilà, elle arrive. Elle arrive. Ah, Oh, voilà. regardez. Regardez. Ah, regardez. Alors là, c'est la béquée. Hein. C'est... oui, ouais. Elle donne... Ben, celui-là, il réclame. Oh, non. Oh, alors ça c'est la femelle, je Oui. pense. Ah oui, d'accord. C'est elle qui Elle arrange nettoie et le range. nid. Là, la grosse plume a disparu. Ah ouais, tiens, on n'a pas fait attention. Ah ouais. oui. Sans doute pendant que... Ouais, oh, elle est passée en dessous. Ouais. Ouais. Bon, automatiquement, quand elle fait ça, la grosse plume, ça va dans le fond. Hein. Elle va même pas au-dessus parce qu'on la verrait là. Superbe comme image. Ah, c'est incroyable quand même.
retrouve la Marie-Thérèse jonction, et cela, on Gisèle arrive. quelques jours après pour Oui, suivre regarde, cette nichée de oui, mésanges bleues. Les yeux sont ouverts, hein, vous voyez. Oui, 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 Hein, oui. regarde bien. hein. Oui. On va leurs Ah, petits oui, yeux. on dirait qu'ils ont. On va voir s'ils sont nourris ceux-là. Hein. Regardez, ils sont moins nourris, ils baissent la tête, ils attendent les autres, là, il y en a 4 là qui attendent là. C'est ceux-là, du 5, vous voyez les 5, vous voyez. On va voir. Ah, c'est- celui-ci picote déjà quelque chose. Et le bec est bien formé, hein. Ah oui, oui, oui. Oh ben, c'est pas croyable. Ah ben non, ils les ont formés là. Oui, Là, mais ils vont grossir un peu plus. Et puis là, dommage que c'est pas à la fin, vous voyez, quand on met un nichoir comme ça, enfin une caméra d'un nichoir, on les voit voler. Ah on oui, les il y a voit les volettes, plus à dans le l'intérieur, nichoir, oui. et voilà. Parce que Voilà. regardez. ça y est. Ah non, encore. Ah si, si, c'est c'est un l'autre. autre. Si, c'est un si, autre. c'est un autre, c'est un autre. Maintenant, il faut qu'elle aille au Ah, fond. hop, elle est fiante. Ah, Il y a caca. quelque chose. Oh, Voilà, on va faillir. oh, ça, j'en viens pas. Elle attend. C'est incroyable. C'est pas dans votre crotte, mes enfants. Ah non, alors ils sont vraiment. Alors, elle attend. Ah, ça, c'est Non, pas. c'est émouvant de voir. Manger, caca. Manger, caca. Ben, dis donc, par une vie. Mouche, hein. Pour peu de chou. Oh non, pas les pauvres. Non, 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 je sais. C'est heureux. Moi, c'est le chat gris que je cherche quand ils vont sortir. Ah mais ils vont pas rester, non, ils s'en vont. Hein. Vous les verrez même plus, vous les verrez même plus là. Ah, Ils vont partir, je sais Ils pas vont où, enfin, partir. peut-être de Beaubressel, enfin, vous voyez. ah oui, ils se Mais font. il y en a qui viennent ici parce que moi j'ai vu des mamans nourrir ici. Hein, Ah oui, ah oui. Mais ils vont plus loin en général. Voilà, hein. c'est ça. Mais ça fait rien, là, le chat, il est tellement. Ah oui, oui. Il m'énerve ce chat, il rentre. Ouais, ouais. On a envie de les toucher. Ah, Ah, regardez. ça y est. Hop, alors. Ah, mais, c'est celui du haut, alors Ah, ça va. c'est l'idiot, là. Alors maintenant, elle attend quoi, le caca? Non, pas tout le temps, ils regardent, vous voyez. Oh là 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 là. Et c'est du côté, il faut donner maintenant, ma fille. Il a eu celui d'en haut, là, lui, là. Hop, alors ça, c'est la femelle. Donc vous savez, donc elle regarde le nid et puis elle regarde ses défiantes. Ah là 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 Regardez. là là là. Oui, ma fille. Oh là 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 là. Ah, dommage que la semaine prochaine je suis parti, hein, en vacances une semaine. Et non, c'est pas ça, mais autrement je serais revenu lundi. Peut-être ça aurait été encore plus grand et plus beau. Hein, parce que C'est vendredi. déjà pas mal. Ça change pas beaucoup entre lundi, alors mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Oui, je pars samedi matin. Vendredi, il n'y a pas beaucoup de changements. hein. Non, non. Mais surtout, disons, lundi, ça aurait été bien. Mais bon, je sais pas. Ils ont le soleil. L'année prochaine, on recommencera encore mieux. Ben oui, bien sûr. Cet été, une personne a trouvé dans le parc un jet des chênes pas en forme. Vraiment pas en forme. Je décidai donc de l'emmener chez moi pour essayer de le sauver. Il ne disait rien. Ce n'est pas bon signe. D'habitude, c'est un oiseau farouche et difficile à approcher. Il donne l'alarme de son cri rauque à la vue d'un prédateur et prévient ainsi les autres oiseaux. De manière générale, il est très bruyant, poussant des cris rauques. Je lui ai donné un peu d'eau. Il ne faut pas que l'eau rentre dans ses poumons.
attention, il ne faut pas trop insister. Au cours de l'année, il constitue des réserves et des stocks de provisions. En automne, on le voit ainsi transporter des glands et des faines dont il est friand et les enfouir sous la mousse et les feuilles mortes. Mais, bien souvent, il oublie l'endroit de leur cachette où il est incapable de les retrouver sous la neige. Il contribue ainsi à la dissémination des chênes car beaucoup de glands ne sont pas mangés et germent. Je l'ai remis dans son carton, au calme. Mais malheureusement, dans la soirée, il nous a quittés pour le paradis des oiseaux. Je suis revenue début août pour vider et préparer les nichoirs pour la saison 2014. Je commence tôt à les nettoyer car j'ai à peu près 100 nichoirs dans la région autour de Saint-Brieuc. un petit par derrière. Ploufragan, Trégueux, Plérin, Plédran. Très propre. Je vais vous le donner. Alors avant, vous voyez, je vérifie que je reviendrai que dans un an maintenant. Ah bah oui. À part si vous voyez un nichoir qui est prêt à tomber, ça peut arriver. Hein. Mais non, possible. Voilà, ça a l'air d'être solide. Là. Impeccable, je vérifie. Là, et puis ils sont bien faits. Hein. Il faut seulement enlever la mousse et vérifier en même temps qu'il est toujours bien attaché à l'arbre, sans oublier de desserrer les liens. Il y a un arbre où je suis garé là. Il voulait enlever un arbre pour se garer. Ah oui, il voulait beaucoup de choses. Ah oui. Protéger les oiseaux, c'est avant tout protéger les milieux naturels et limiter les pollutions. C'est donc protéger l'homme, qui ne pourra pas vivre longtemps dans un environnement dévasté. C'est aussi, pour chacun d'entre nous et chaque jour, accepter le voisinage des animaux. La planète n'est pas faite que pour les humains. Comme toi l'oiseau, mon ami l'oiseau, je voudrais voler de la terre jusqu'au ciel, déployer mes ailes, pouvoir voyager. Comme toi l'oiseau, je voudrais voler. Comme toi l'oiseau, mon ami l'oiseau, je voudrais chanter pour la terre, pour le ciel, pouvoir réveiller ce monde fatigué. Comme